في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات. Al-Hattab al-Maliki, il a dit, il a donné un conseil que la personne, quand elle va aux toilettes et elle fait ce besoin, qu'elle médite sur cela. Qu'elle médite la nourriture que tu recherchais, pour laquelle tu as peut-être payé cher, qui te paraissait délicieuse, que ton cœur, que ton âme voulait recevoir et voulait consommer, que ce soit du manger ou de la boisson, la nourriture ou de la boisson. Regarde, après que tu l'aies touchée, ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Quelque chose qui te répugne toi. Même tes propres selles et ta propre urine te répugnent. C'est des impuretés qui sont écœurantes, qui ont une odeur nauséabonde. C'était quelque chose de délicieux quelques heures avant. C'était quelque chose qui te donnait envie. C'était quelque chose qui t'attirait. Et quand ça a été en contact avec toi, qu'est-ce que c'est devenu? Quelque chose d'écœurant, quelque chose de dégoûtant, quelque chose de répugnant. Et ensuite, il a dit, et observe également tout ce qui te touche. Pas que ce que tu manges et ce que tu bois. Tu vas mettre des habits luxueux, des habits de qualité. Garde-les quelques jours. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont sentir mauvais. Ils t'ont touché? Ils deviennent répugnants. Ils deviennent écœurants à cause de l'odeur de ta sueur. Quoi d'autre encore? Le parfum? Mets du parfum sur toi, sans te laver, et reste avec pendant plusieurs jours. Ce parfum qui était une bonne odeur, qui était attirante, que peut-être tu as payé cher, il devient écœurant. Ceux qui utilisent des déodorants, souvent, le déodorant, en quelques heures, avec le mélange avec la sueur, il a été en contact avec la personne, il devient écœurant. Cette odeur qui était bonne, à la fin, tu ne la supportes plus. Tout ce qui entre en contact avec toi, tout ce que tu touches, au bout d'un certain temps, ça devient écœurant. Alors, il y a deux choses, deux conclusions à tirer de cela. La première, c'est que tu dois penser à la mort et à ton état dans la tombe. Si tout ce qui te touche va être écœurant par la suite, sache que dans la tombe, c'est ton corps qui risque, et c'est le cas de la plupart des gens, qui risque de pourrir. Le corps de la personne, il pourrit dans la tombe, il va gonfler, et après, le ventre va s'ouvrir, et il y a tous les organes à l'intérieur du ventre qui vont pourrir, et les bestioles, les insectes, les vers qui vont manger. C'est ça l'être humain. Sauf certaines exceptions, comme les prophètes alayhimus salatu wassalam. Sauf que nous, on ne peut pas devenir prophète. Donc on ne peut pas faire partie de cette exception-là. Mais il y a d'autres exceptions. Les prophètes, Allah Ta'ala a fait qu'ils sont préservés dans leur tombe d'être consommés par la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya » C'est-à-dire que Allah a interdit à la terre d'absorber, de consommer le corps des prophètes, les corps des prophètes. Leur corps reste intact. Sauf que nous, on ne peut pas devenir prophète. Parce que c'est un statut que Dieu a réservé à certaines personnes qu'il a élues. Et le dernier prophète était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus jamais de nouveaux prophètes après. Alors quelles sont les autres exceptions dont le corps ne sera pas consommé par la terre et ne subira pas cette transformation-là et cette évolution-là? Les savants ont dit, il y a les martyrs, il y a les savants vertueux qui appliquent conformément à ce qu'ils ont appris, et il y a également al-mu'adhin, al-muhtasib, c'est-à-dire ceux qui font le adhan à la mosquée, les mu'adhin, et qui font cela uniquement par recherche de l'agrément de Dieu. Voilà certains exemples. Si on ne peut pas faire partie des prophètes, on peut peut-être faire partie des autres, et donc il est important que la personne, elle fasse l'effort de vouloir
atteindre ce degré-là, ce niveau-là, et qu'elle retrousse ses manches et qu'elle essaye d'obtenir l'agrément de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et d'atteindre ces hauts degrés. Ça, c'est la première conclusion à tirer de cette méditation et de cette observation. La deuxième conclusion, c'est que, au même titre que la nourriture, quand elle te touche, elle devient pourrie, après que tu l'as mangée, et que le parfum, quand tu le mets sur toi, il devient nauséabond, après que tu l'aies gardé quelques heures ou quelques jours, et que tes vêtements, après les avoir portés, même s'ils étaient classe, même s'ils étaient très bien, ils deviennent usés, ils deviennent souillés par la saleté, par la transpiration, la sueur, et ils deviennent écœurants et repoussants également. De la même manière, si tu es en contact, toi, avec d'autres êtres humains, tu peux risquer de devenir mauvais. Et ce qui est visé par cela, c'est la mauvaise compagnie. C'est-à-dire que tout comme beaucoup d'êtres humains, le contact avec eux provoque une transformation des choses qui ne va pas dans le bon sens, de la même manière, la compagnie d'une personne peut avoir des mauvaises conséquences sur toi. Et c'est pour cela qu'il est très important de choisir la bonne compagnie. Parce que si tu restes avec des personnes qui sont mauvaises, tu as de grands risques de devenir mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Il a dit Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. C'est-à-dire, l'être humain ou la personne, elle adopte le comportement de celui qu'elle fréquente, alors faites attention à vos fréquentations. Tu te dois de choisir les bonnes fréquentations. Et c'est quoi une bonne fréquentation? C'est pas quelqu'un qui est riche parce qu'il est riche. Non, c'est pas ça une bonne fréquentation. Bon, il y a des gens qui sont riches et qui sont bien, mais c'est pas parce que quelqu'un est riche qu'alors c'est une bonne fréquentation. Parce que ça, c'est un mauvais curseur, et c'est le curseur que beaucoup de gens recherchent pour obtenir les mêmes choses, pour obtenir les richesses. Mais c'est celui qui a la piété, c'est celui qui est vertueux, c'est celui qui a un bon comportement. C'est ça la bonne compagnie. Si tu restes dans une parfumerie, dans un magasin de parfums, tu vas en sortir, tu vas sentir bon. Et si tu restes à côté des poubelles, c'est possible qu'à force tu vas sentir mauvais. Donc, rester auprès d'une personne qui a un bon comportement, cela va avoir un impact sur ton comportement à toi. Rester et côtoyer et fréquenter quelqu'un qui est extrêmement généreux, cela va t'influencer et va te rendre généreux, bi'idhnillah. Rester avec quelqu'un qui fait beaucoup d'adoration va te faire te poser des questions et tu vas dire « Attends, mais lui, il fait plein d'adoration et moi, je ne fais rien. » Et ça va te motiver à faire plein d'adoration. Rester avec quelqu'un qui a un excellent comportement va également avoir un effet sur ton comportement. Par contre, ou à l'inverse, rester avec quelqu'un qui dit des gros mots, à la fin tu vas finir par dire des gros mots. Rester avec quelqu'un qui passe son temps à faire de la médisance, à la fin tu vas faire la médisance toi aussi avec lui, et pas que avec lui. Rester avec quelqu'un qui ne fait pas la prière, ça peut être un risque pour toi que petit à petit tu négliges ta prière. Rester avec quelqu'un qui est avare, tu risques d'être toi aussi entaché par cela. Rester avec quelqu'un qui est orgueilleux, à la fin, ça sera la bataille de qui a raison, qui est au-dessus de l'autre, et tu risques de devenir toi aussi orgueilleux. Donc, il faut qu'on fasse très attention à nos fréquentations, parce qu'elles ont un effet sur nous. Les savants ont dit « As-sahibu sahib imma ila al-jannah wa imma ila an-nar » c'est-à-dire, ton compagnon, il va te tirer avec lui soit au paradis, soit en enfer. Alors, il faut qu'on choisisse la bonne compagnie. Et c'est quoi la bonne compagnie? C'est la compagnie de celui qui est utile pour notre au-delà. في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات